Alors, bonsoir. Comme je dis souvent, moi je ne suis pas un spécialiste d'Internet. C'est juste que je viens toujours faire une vidéo quand un sujet attire mon attention ou bien quand j'ai ras-le-bol euh, d'un certain nombre d'inepties que j'entends souvent ici et là dans les pseudo-télévisions, sur Internet. Voilà. Donc, ce soir, je salue mon ami Danny Scorpio. J'ai vu sa vidéo qu'il a faite aujourd'hui où il magnifiait justement la leçon que vient d'administrer Eto de façon, je ne sais pas si ça se dit en français, maestrielle ou alors avec maestria à certaines personnes qui ne comprennent rien à rien. Je vais parler ici directement à, à certains petits esprits qui se prennent pour des gros savants, des gros juristes, des gros journalistes, notamment mon ami Yemek et mon frère qui est Bassar comme moi, Kamgia Edmond sur Equinox, certaines petites jeunes filles qu'on manipule comme Maï, la jeune Maï qui vient jouer à la grande spécialiste du football sur Equinox, d'autres petits esprits comme Marlène et Voutou. Voilà. D'ailleurs, je vais proposer pour cette vidéo de dire à Perfecto, à ici, de m'inviter un peu sur Info TV aussi. Comme j'aimerais qu'il me présente comme un Camerounais lambda. Parce que je pense aussi quand même que les Camerounais lambda ont aussi le droit de venir à la télé parler. Moi, je ne suis pas professeur comme, ou savant comme mon frère Yemek, ou bien comme le professeur Mouele Kombeni, comme Marlène Evoutou. Moi, je suis un Camerounais lambda. Mais j'aimerais quand même un jour aller un peu à Info TV aussi, me confronter un peu, ou même à Equinox Télévision, me confronter contre des gens comme Edmond Kamgia, ou alors des gens comme Yemek, pour qu'ils discutent un peu avec le bas peuple, des gens illettrés comme Eto. Peut-être qu'ils vont mieux comprendre Eto à ce moment-là. Je dis ça parce que tout ce tas de monde que j'ai cité ne comprennent rien à rien. Depuis qu'il y a ce problème avec la FECAFOOT, les gens ne saisissent pas un petit détail. Nous ne parlons pas de droit. Ce n'est pas une affaire de droit. Qu'on veut bien parler tout le temps du décret, de la convention, et des communiqués ou des lettres de logorée du professeur ministre et tout ça. Ce n'est pas une affaire de droit. Nous sommes en football. Nous sommes en football. Déjà, il y a une chose, parce que j'ai écouté un Mvuto dans un de ces trucs idiots qu'elle met sur Internet, nous parler de l'état du Cameroun et de... Je vais dire quelque chose. L'état du Cameroun ne contrôle pas le football. L'état du Cameroun n'est rien par rapport au football. Je répète, l'état du Cameroun ne contrôle pas le football. L'état du Cameroun n'est rien par rapport au football. C'est pour ça qu'ils sont allés s'affilier à la FIFA. C'est pour ça qu'ils ont accepté qu'il y ait la Fédération camerounaise de football. L'État du Cameroun ne peut pas organiser un tournoi, lui donner une connotation de tournoi, de quelque chose qui a de la valeur s'il n'y a pas la caution de la FIFA. Il ne peut rien faire, même le championnat ne peut rien faire si la FIFA n'est pas d'accord. Et la FIFA, qui reconnaît-elle pour que un truc du football au Cameroun ait une valeur ou soit considéré? Ne reconnaît que la fédération et en l'occurrence son président et les décisions de son président. Alors quand tous ces pseudo-grands journalistes, tous ces pseudo-grands juristes, tous ces pseudo-grands analystes et tout, vous allez comprendre cela. C'est-à-dire qu'au Cameroun, l'État du Cameroun est très 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 puissant.
Sauf que à l'État du Cameroun, dans le gouvernement camerounais, il n'y a personne qui chausse les godasses pour aller jouer pour le Cameroun. C'est des illettrés, des imbéciles, tout ce que vous appelez des pauvres gens comme les Ito, qui chaussent les crampons, qui jouent. Et des millions, des milliards même de personnes regardent et tremblent et ont des sueurs. Ce n'est pas les ministres, ce n'est pas vous les analystes, ce n'est pas les juristes, ce n'est pas quoi que ce soit. Et quand ces illettrés, donc comme les Ito et tout ce que vous voulez, ont joué, c'est eux que l'instance fêtière, la FIFA, considère. Ce n'est pas les ministres, professeurs, ce n'est pas vous les journalistes, ce n'est pas vous les analystes qui parlerez du football. Je suis désolé. Essayez un peu de comprendre ce que je vous raconte là. C'est ce qui fait que le ministre peut donc nommer qui il veut. Il peut faire sa cohorte de gens, de Congolais, de Rwandais, de pas que je les insulte, de Chinois, de chômeurs belges, de tout ce que vous voulez. Il peut faire sa longue liste, il peut faire dans son équipe comme il veut. Il peut décider comme il veut. Mais pour que cette équipe-là soit acceptée dans le football, il faut que ce soit l'illettré ou le zéro, le foiré, l'imbécile, tout ce que vous lui donnez, tous les mauvais noms que vous donnez, Samuel Eto'o qui signe pour qu'on accepte. Voilà la vraie réalité. Nul besoin d'un cours de droit, ni d'un je ne sais pas quoi. Rien. Ça ne sert à rien. La FIFA ne parle pas de droit. La FIFA parle de football. Des gens qui jouent dans le terrain, des gens qui encadrent ce jeu dans le terrain. Point barre. La FIFA ne veut même pas entendre, ne veut même pas sentir les politiciens dans sa chose. Ça n'enlève en rien la force du gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais est très puissant au Cameroun, tout ce qu'il veut. Mais il n'est pas puissant sur le football. Quand vous allez comprendre ça, vous allez nous laisser tranquille avec vos histoires de droit, de professeurs, d'analyse, de grands analystes, de grands journalistes, de machin. Vous allez écouter ce que dit l'illettré Samuel Eto'o, le feignant Samuel Eto'o, le bandit Samuel Eto'o, tout ce que vous voulez. Déjà, il y a une chose que je vais dire, parce que j'ai entendu une photo parler. Elle fait la confusion entre l'État du Cameroun, a dit que si l'État du Cameroun devait avoir sa force sur toutes les choses, il n'y aurait pas de fait qu'à faute. Le ministre entraînerait les joueurs, ferait son truc, enverrait à la FIFA et la FIFA validerait. Là, on parlerait de la force de l'État du Cameroun sur le football. Mais l'État du Cameroun n'a même pas la force, même sur ces stades même qu'il construit. J'explique. On a construit un stade à Olembe. Pourquoi on ne joue pas dedans? Parce que la FIFA, la CAF, vous disait que ce stade-là, vous l'avez construit, oui, vous êtes puissant et tout, mais nous, on ne veut pas qu'un match. Et vous ne jouez pas dedans. Il peut même vous dire même de le casser même ou tout ce que vous voulez. Vous allez le faire. Donc, et vous tout. Ton titre de docteur là et tout, si tu ne comprends pas ça, c'est que tu es bête et tu es bête. La force de l'État du Cameroun, sa puissance en droit, les ordres, les hautes instructions du président de la République, ça n'a rien à voir dans le football, madame. Parce que ni le président de la République, ni ses ministres, ni toi-même, vous qui parlez, personne ne peut chausser les godasses et aller jouer dans le stade. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que quand il faut représenter le Cameroun, vous faites non, c'est toi qui joues. Et toi, tu sautes. Si tu ne le comprends pas, c'est que ton doctorat là, il ne vaut rien du tout. Maintenant que je l'ai dit, je vais donc chanter un peu comme Petit P avait chanté un moment. Achidi vient encore. Bon, ok. Professeur Mouelekombi vient encore alors maintenant. Et tout a sorti une liste. Ce n'est pas pour te défier, mais c'est pour te dire que, comme on avait interdit souvent Petit Pays de jouer dans les radios, quand il a chanté, il a dit Achidi vient encore, parce que c'était à l'époque de Premier ministre Achidi Assou qu'on avait dit que Petit Pays ne doit plus être joué dans les... Bon, ok. Et toi alors fais le truc. Viens encore maintenant avec un autre truc. Parce que toi fait un truc. C'est ça que la FIFA a publié. Finalement, on a écouté qui? Ce n'est pas toi, mais le ministre qu'on a écouté. C'est pas toi. C'est pas pour dire que tu n'es pas un grand professeur, que tu ne représentes pas l'État du Cameroun. Mais les choses sont bien faites.
ta puissance en matière la puissance en matière de trucs est ailleurs, mais pas dans les affaires de football. Parce que dans les affaires de football, il y a une seule personne qui a la puissance, c'est la FIFA. Donc, maintenant donc que ça a été fait, quelle est la leçon à tirer? La leçon à tirer, c'est que justement l'État a le droit de réguler, de contrôler, de faire tout ça. D'ailleurs, en passant de contrôle, j'ai lu dans la missive, j'ai entendu, parce que moi je n'ai pas lu cette missive, mais j'ai entendu des journalistes dire que le professeur ministre a fait allusion à l'argent que donne l'État à la fédération. Mais pourquoi on pense toujours que quand l'État donne l'argent à quelqu'un, il le bouffe? Je suis désolé. Faites un audit quand vous allez trouver que Eto'o Fils, avec votre argent qu'il a enterré son père ou qu'il entretient sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses amis, mettez-le en prison à ce moment-là. Mais si mes souvenirs sont corrects, je pense qu'il y a un agent comptable de l'État à la FECAFOOT et qu'il y a un comité exécutif. Et que chaque petit rond de ce que donne l'État du Cameroun va bien pour le bien de son équipe nationale et de sa fédération à qui il a donné mandat d'exister. Donc je ne vois pas pourquoi faire allusion à si on a fait ça. Et puis moi je profite pour dire à certaines personnes qui veulent justement pervertir ce rôle de l'État du Cameroun que c'est là où vous connaissez mal Samuel Eto'o. Là maintenant je vais vous parler comme quelqu'un qui a vu certaines choses d'Eto'o. J'étais dans une banque qui loue dans un des immeubles de Eto'o à Bounandjo jusqu'à présent. J'étais matricule 13 dans cette banque. Alors, si vous descendez au sous-sol de cet immeuble, vous allez trouver au moins 6-7 voitures. À l'époque, il y avait 2 Escalantes, 2 Navigator américains, c'est les gros SUV américains pour ceux qui connaissent. Et c'était des voitures tunées. C'est-à-dire que des grosses marques comme Gucci, je pense que j'avais vu une fois, Gucci avait tuné du plafond jusqu'au sol, c'était Gucci. Et c'était un cadeau je pense, de Gucci. Il y avait une Rolls Royce, il y avait une Mercedes que des X-Maliens ont utilisé dans leur club, qu'on avait amené, que des Allemands avaient amené en notre présence dans un conteneur et tout. Je peux vous dire aujourd'hui que si quelqu'un comme Eto'o, vous lui dites que monsieur, payez les 4 milliards et demi là, ce que je viens de dire là, ceux qui connaissent le prix de ces voitures, je pense que ça dépasse largement 4 milliards et demi. Parce qu'il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi. Je pense que si ce garage-là que moi j'ai vu, et là je vous parle en tant que connaisseur de voitures, si ce garage-là que j'ai vu, et ça date au moins de 10 ans, c'est-à-dire que si ce mec avait déjà des voitures qui valaient 4 milliards, ou peut-être plus, vous pensez que quand vous allez lui demander de payer, même comme ce n'est pas lui qui a utilisé, il va payer. S'il ne peut même pas payer lui-même. Vous avez vu dernièrement, on l'a appelé en Coupe du Monde pour être ambassadeur. Le Maroc l'appelle pour être ici. On appelle à gauche. La FIFA appelle à droite. Mais il va dire, vous avez vu, il peut m'appeler Macron, lui dire que bon, j'ai un problème là, on m'accuse d'avoir pris alors que je n'ai pas. Quelqu'un va payer. Il a des amis, le président turc, le président machin, le roi Farouk, je ne sais pas quoi. Les gens vont payer. Parce que si c'est ce que vous pensez, moi je suis très sûr. Vous pensez que Eto'o Fils même, il comptabilise ce qu'il a comme problème? Il comptabilise ce qu'il met pour le bien du Cameroun quand il y a un blocage, pardon. Il ne comptabilise pas. Il ne comptabilise pas. Il a joué à l'équipe nationale qui peut nous montrer quand il est venu décharger les primes, personne. Quand il a fait le pavillon Eto'o Fils à la cantine, là, il a demandé l'argent à quelqu'un, personne. Moi, je l'ai vu quand il faisait Fundesport, là, les Ounanaki Bavad, là, maintenant, quand il les a pris. Je travaillais dans cette banque, il y a le compte de Fundesport jusqu'à présent dans cette banque. Le secret bancaire m'oblige de ne pas vous dire. Mais vous pensez que cet argent-là, pendant les 15 ou 20 ans que ce truc fonctionne, ça ne dépasse pas 4 milliards? Faites le calcul. Donc, c'est des bassesses qui ne veulent rien dire. Nous sommes dans une histoire de foot. Nous ne sommes pas dans une histoire de politique d'agrégation. Je n'ai pas vu un de ces ministres, peut-être à part V. Lemva, qui à l'époque qui avait joué à l'équipe nationale, je n'en ai pas vu qui ont chaussé des crampons pour aller défendre le Cameroun ou pour hisser le drapeau du Cameroun. Malin Nvuto, toi tu as commencé une polémique pour dire qu'un Bassa est président et puis Banglo qui est bien assis.
Banglok a appris quoi à Eto'o au football? C'est Banglok qui a permis à Eto'o de jouer. La force d'Eto'o à la fédération et tout ce qu'il est, c'est par rapport à ce qu'il a apporté au Cameroun. Eto'o n'a pas besoin de Banglok pour connaître X ou Y chose. Tu viens en France, tu côtoies, tu ne côtoies même pas, tu vois ces gens. Comme tu as été à la FECA Foot, tu penses que tu connais les gens, tu connais Eto'o. Toi, tu connais Eto'o. Si on parle même le vrai Bassa à côté là, tu vas m'entendre. Tu vas pas entendre. Tu aimes dire, oh, il a fait les Bassa. Tu connais Oman où? Tu connais Oman bien où? Tu veux faire comme s'il y a un problème. Eto'o a le droit de ne pas vouloir travailler avec des gens qui ne sont pas accommodants pour lui. C'est son droit. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Ça ne veut même pas dire qu'il déteste les Bassa. Même chez toi, là, Marlène, tu ne t'entends pas avec tout le monde. Tu as aussi des gens avec qui tu ne t'entends pas. Pour autant, tu es contre les boulots. Donc vraiment, certaines bêtises ne valent même pas la peine d'être dites. Voilà. Si Oman voulait travailler avec Eto'o, il sait ce qu'il y avait à faire. Il n'avait pas à faire certains comportements. Il n'avait pas à afficher certains comportements. Du moment où il les affiche, c'est lui qui a montré qu'il ne peut pas travailler avec Eto'o. C'est tout. Ce n'est pas une affaire de Bassa qui n'aime pas les Bassa. Tu dis que Banglok, c'est lui qui a montré. Banglok peut montrer quoi Eto'o dans les histoires de foot. C'est pour ça qu'on dit que toi, ta tête dans ton doctorat que tu dis que tu as là, je ne sais pas. Banglok a étudié en Russie. Eto'o était en Russie. Banglok peut marcher en Russie. Et Eto'o à côté, on va voir qui. Le président de Russie connaît Banglok. Il connaît Banglok. Il sait que c'est qui, c'est quel chiffon là-bas. Il ne connaît pas Banglok. Mais il a le maillot de Tofis dans sa chambre. Les maillots de Tofis dans sa chambre, le président de Russie. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce n'est pas les piètres diplômes qu'on collectionne à gauche, à droite qui font la valeur de quelqu'un. Ça ne fait la valeur de personne. D'ailleurs, même, tu es docteur, tu le sais. Il y a des gens qui, avec une certaine intelligence, avec une certaine réalisation, font des équivalences. On leur donne ces diplômes. Kalachnikov qui a fait la Kalachnikov qui n'était pas un ingénieur ou je ne sais pas quoi. Il faut foutre la paix aux gens avec vos conneries là. Et puis il ne faut pas penser que quand les gens ne disent pas qu'ils n'ont pas de diplôme, c'est qu'ils n'en ont pas. Il faut cesser de vouloir dire des choses pour cette histoire d'Eto'o et de tout ça. Maintenant, donc, le ministre a la force de l'État du Cameroun et tout. Est-ce que la force de l'État du Cameroun se mesure dans les histoires de football? Ça ne se mesure pas dans les histoires de football. La force de l'État du Cameroun a d'autres endroits où elle doit se faire voir, se mesurer. Et ce n'est pas dans une histoire qui est gérée par des associations privées. Est-ce que le ministre du Cameroun peut dire à la FIFA que voilà le coach que j'ai et voilà. Il ne peut pas. Il n'y a que Eto'o qui peut dire à la FIFA. À partir de ce moment, nul besoin de venir monter les gros bras. Ce n'est pas là qu'on attend le pouvoir public, madame. Et vous tout. Et puis, il ne faut pas ramener tout dans les histoires de politique ou de machin comme tu es. Je ne sais même pas comment je vais appeler ça. Et puis, tu commences à stigmatiser certains membres d'une communauté que tu ne maîtrises pas. Tu parles des Bassa, qu'est-ce que tu en sais? Nous, on n'est pas des gens qui vivent accrochés sur l'argent public et la politique et les postes. Non. Toi, c'est ta vie, c'est-à-dire que tu es accroché sur oh le ministre, oh ceci, oh je suis l'enfant de tel, oh j'ai fait telle chose. Non. Les Bassa vivent sur leur force naturelle, sur leur droiture morale. Quand tu vois Eto'o là, c'est de la droiture morale. Eto'o n'a pas besoin de X ou de Y, Z pour faire telle ou telle chose. Il n'en a pas besoin. Quand il jouait dans le foot, ce n'est pas le secrétaire général à la présidence ou tel ministre ou je ne sais pas qui lui donnait ou je ne sais pas quoi. Non, rien à foutre, contrairement à ce que tu crois. Et quand il nomme des gens, ce n'est pas qu'il veut contenter quelque chose. C'est que tu connais mal les Bassa. Si tu avais au deuil de son père dernièrement, il pleurait, il disait que lui fait ce que, comme son père l'a éduqué. Et c'est comme ça chez nous, les Bassa. Tu ne connais pas. Et puis chez nous, les Bassa, ce n'est pas parce que quelqu'un est ton frère. S'il est tordu comme Oumam est tordu, et Banglok, on les met de côté. Tout le monde sait les choses pour lesquelles Eto'o a écarté Banglok et Oumam.
Je ne veux pas être insultant. En termes de personnalité, Omam a un problème. C'est pas, à l'équipe nationale, en termes de personnalité, pour manager, pour diriger un certain nombre de choses, tout le monde sait que Omam a un tempérament qui ne sied pas forcément avec être un encadreur. Je ne vais pas continuer pour le reste. Donc, c'est Ito qui choisit. Quant à Banlok, c'est quelqu'un qui aime le leadership débordant et incontrôlé. C'est tout son problème. Et d'autres petites casseroles que, bon, je n'aimerais pas dire ici parce que c'est pas c'est pourquoi je suis là. Mais ce que je dis, c'est que il ne faut pas parler d'une communauté des gens que tu ne connais pas. Voilà. Et que, en conclusion, il faut savoir que l'histoire de football reste de la compétence exclusive de la FIFA. Et la FIFA ne collabore qu'avec les dirigeants et la fédération et leurs dirigeants. Nul besoin d'être professeur agrégé ni d'avoir la force ou l'armée de l'État pour venir. Ça ne dicte rien à la FIFA. La preuve, c'est ce que Eto'o a publié que la FIFA a pris. Ce n'est pas ce que le ministre... Donc je m'adresse à tous les gens, à tous les environnements Kamga qui a osé dire que Eto'o n'a rien fait. Toi-même, tu as osé comparer Omam à Eto'o, mais tu ne comprends rien à rien. Omam a marqué un but à une Coupe du Monde où on est sorti en quart de finale. Voilà. Mais qui nous a amenés? C'est Roger Mila, que Omam a combattu. Dans cette Coupe du Monde, c'est Roger Mila qui en est sorti, l'homme le plus populaire. Ce n'est pas parce qu'Omam a marqué le premier but. Donc ton analyse est fausse. Et après ça, ce n'est que l'Argentine. Et tout lui l'a battu le Brésil avec le Cameroun combien de fois? Si tu sais compter. Et où? Le seul grand trophée international de tous les continents qu'on a, c'est les Jeux Olympiques. Ce n'est pas toi qui as joué un vote. Ce n'est pas Omam qui a joué. Omam a joué. Il n'a même pas pu qualifier l'équipe à un tournoi olympique. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et la question que je pose maintenant, donc, que Eto'o a publié sa liste, où est encore la longue tirade du ministre professeur? Tu peux l'aider, vous, à faire une longue tirade, ou toi, Edmond Kambia, pour nous parler de la force de l'État du Cameroun dans une histoire de football. C'est une honte pour vous qui vous prétendez être les intellectuels, les connaisseurs et des gens sur des plateaux de télé et sur Internet. C'est une honte pour le Cameroun. Voilà pourquoi le Cameroun n'avance pas. Je suis désolé. Ce n'est pas un problème du président de la République, ce n'est pas un problème du RDPC. C'est d'abord un problème de vous, les pseudo-intellectuels qui dites tout et n'importe quoi. Regardez comment vous acharnez comme sur une icône comme Eto'o. Mais regardez par ailleurs comment on l'adule dernièrement au Burkina ou au Mali. Il est sur le Walk of Fame, of Famous, ou je ne sais plus trop comment on appelle ça, l'avenue des stars. Vous pensez que les autres qui l'appellent, qui l'adulent, sont fous? Vous passez le temps à vouloir le rabaisser, même dans une histoire où c'est lui qui est le plus grand connaisseur. Qui de vous peut parler de football ou des histoires de football face à Eto'o? Qui de vous? Sur quelle base? Vous avez été dans quel milieu de foot? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. Rien, zéro. Ce n'est pas vos doctorats et vos titres de ceci en droit qui... Ce n'est pas le droit, c'est le football. Si vous ne pouvez pas le savoir, vous avez un problème en tant qu'intellectuel. Je suis désolé de vous le dire. Bonne soirée.